Tout est accompli, quatrième. Il y a aujourd'hui un certain nombre de livres qui sont très propagés dans les médias et qui ont l'air de parler des mêmes choses que nous traitons dans le nôtre, mais sous un autre jour. En même temps, ils disent, par certains côtés, la même chose. C'est-à-dire qu'ils annoncent, à leur manière, l'anéantissement programmé de l'espèce humaine, des êtres parlants. Il y a par exemple le Homo Deus d'Harari. Il y a la plupart des romans de Michel Houellebecq, par exemple Les particules élémentaires, ou d'une autre façon La possibilité d'une île. Ces livres ont comme sujet le remplacement de l'espèce humaine par soit des espèces apparentées, soit par des dispositifs cyborgiques, soit même par l'agencement. C'est-à-dire que le dispositif, d'une certaine façon, finirait par se débarrasser des humains, puisque d'une certaine façon, on pourrait subroger, en tout cas dans leur idéologie, le support humain, le support carbonique, on pourrait le remplacer par un support siliconique. Et du point de vue de ces gens-là, les performances seraient même améliorées d'une certaine façon. Donc ils pensent ouvertement, de manière explicite, le grand remplacement des hommes par, d'une certaine manière, les machines cybernétiques, les machines qui seraient connectées entre elles. Donc ces choses-là sont ouvertement thématisées. Et apparemment, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sidération, il y a une espèce même d'acquiescement, voire d'une certaine façon de soulagement. Comme si on allait arriver à une forme d'évacuation des humains. Comme si la seule perspective qu'on pouvait laisser aux humains, c'était l'évacuation. Mais assez étrangement, d'une certaine manière ça arrive, mais sur un mode somnambulique. C'est-à-dire que les choses sont dites et c'est comme si elles n'étaient pas reçues. Elles sont gardées en suspens. Il y a comme un climat de terreur, il y a une espèce de somnambulisme, parce qu'effectivement, les choses sont enfermées dans une impasse, en fait. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, on va vers ça, c'est inéluctable, il y a un processus, et en même temps, on les laisse dans cette sidération. On les abandonne à cette perspective mortifère, en fait. Et ça ne les réveille pas du tout. Ça les enferme même dans leur sommeil thanatique. Et en fait, ça opère un peu comme la lettre volée chez Edgar Allan Poe. C'est-à-dire qu'Edgar Allan Poe, à un moment, met en scène une lettre qui aurait été volée par un ministre qui donnerait à ce ministre un certain pouvoir, et la personne à qui cette lettre est volée s'efforce de la récupérer et a la complicité du chef de la police. Donc il cherche partout cette lettre, dans le bureau du ministre, on sait qu'elle est forcément dans ce bureau, par hypothèse, et les policiers ne la trouvent pas. Ils cherchent tous les tréfonds, tous les endroits les plus dissimulés, poursuivent cette lettre, et aucun résultat. Et le détective que met en scène Edgar Allan Poe, qui est comme le double en fait du voleur, d'ailleurs qui s'appelle Dupin, c'est les initiales du voleur, comme Dieu d'ailleurs, hein, les initiales de Dieu en français, et comme ça se passe en France, on peut imaginer que le français est une langue importante dans cette affaire. Et donc, le détective comprend qu'en réalité, cette lettre que tous les policiers recherchent en vain, elle est non pas cachée, mais exhibée. Elle est cachée parce qu'on l'exhibe. Et c'est la même chose avec l'extermination. C'est quelque chose qui est totalement exhibé par l'industrie du spectacle, par des littératures, disons, commerciales, et en même temps, c'est d'autant moins pris en compte. On fait comme si, c'est une espèce de ronronnement, en fait, comme si c'était en suspens. Personne ne s'efforce de vraiment être contemporain de cette nouvelle inquiétante. Et personne, évidemment, n'essaye de voir comment cette possibilité exterminatrice a comme retournement une ouverture messianique. Et cela par, d'une certaine manière, une écoute approfondie du langage. Ça, c'est quelque chose qui est comme exclu par le scénario de la marchandise.
le royaume lui-même est une lettre volée. C'est la lettre toujours manquante. Je ne suis même pas sûr que ce soit la lettre qu'on cherche. Peut-être que l'histoire de l'humanité, ou en tous les cas l'histoire des temps modernes, est constituée par une erreur de recherche de cette lettre. Tout est fait pour qu'on ne la trouve plus. Le royaume n'est évidemment pas un territoire. Il est peut-être l'autre de tous les territoires. Non pas qu'il soit dérobé, il est là comme la lettre volée, mais il présuppose de chacun d'entre nous un cheminement et une acuité. Faire se croiser cheminement et acuité, au fond, ça relève d'une expérience, effectivement, d'une endurance du langage, d'une endurance de tout ce qui est. Et je pense souvent à cette phrase de Hofmannsthal dans la lettre à Lord Chandos. C'est une phrase qui dit que dès qu'on parle, 1 millier de morts nous appellent. La parole est un lieu où les mémoires, des mémoires s'adressent à nous à chaque instant, constituant la possibilité de cette rémission au fond. Et surtout la parole, et c'est là qu'elle donne sur le royaume, sur ce que nous appelons le royaume, la parole est ce lieu où, comme durant le samedi saint, comme essaye de nous l'enseigner la théologie du samedi saint, quand Jésus meurt, parce que le Dieu meurt, le Dieu est abandonné, ce jour où les vivants et les morts se rencontrent. C'est quelque chose d'incompréhensible au sens de Pascal. Pascal dit que Dieu soit est incompréhensible, qu'il ne soit pas est également incompréhensible. C'est incompréhensible, c'est irreprésentable, c'est l'impossible dont parlait Valentin. Et en même temps, je dirais que ce recroisement des vivants et des morts est le lieu même où l'être advient, et le lieu même où quelque chose nous sort nos existences de leur homologation en tant que déchet à produire. Voilà, il me semble que si la littérature a un sens, si très secrètement elle est l'histoire énigmatique de ce qui se chiffre et se déchiffre de l'histoire sacrée et de son enroulement avec l'histoire profane, alors sa temporalité et son lieu le plus intérieur, le plus ardent, ce serait un samedi saint. Ce samedi saint qu'en un sens nos vies, dans leur faiblesse et dans leur jouissance, et dans leur sommet, ne cessent de regarder ou d'écouter avec l'humilité qu'il faut pour se rendre disponible à ce qui crève tous les écrans. Je crois que le seul instant qu'on ne pourra jamais reproduire, le seul instant qu'on ne peut pas enregistrer, qu'on ne peut pas diffuser comme spectacle, c'est celui où les vivants et les morts se rencontrent. Et je crois que c'est de ça dont il s'agit au cœur même du royaume. Est-ce qu'on reparle de l'homme? À la pancarte? Ouais. Avec les deux prophètes. Ouais. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas utile. Non, En revanche, revenir sur la lézarde peut-être. Ah oui, c'est... Et peut-être, je sais pas si vous regardez la caméra ou... Non, moi. Oui. Donc, pas exactement... Comme vous vous Voilà. sentez, mais je crois que c'est plus Oui, c'est humain, plus- et en oui. plus, je crois que c'est un peu mieux si c'est pas Oui. direct. Donc le propre des temps modernes, c'est d'avoir tenu pour rien le sacrifice. C'est-à-dire de l'avoir enfermé dans une pièce du musée de l'homme, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'ethnographie a inventorié un certain nombre de sacrifices dans les sociétés traditionnelles, et le présupposé, c'est que l'homme, devenant enfin autonome, il n'a plus besoin de ces momeries. Donc effectivement, le concept même de sacrifice semble avoir été rejeté, et d'une certaine manière,
certains philosophes pensent même que le christianisme a été un moment intermédiaire. C'est-à-dire, on peut dire c'est, du point de vue de ces penseurs, la religion de la sortie du sacrifice, qui, de mon point de vue, est une erreur. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, l'homme moderne n'a plus rien à faire avec ses puissances archaïques. Or, c'est là l'un des effets de la courbure. Quand on postule que tout est profane, qu'il n'y a plus rien de sacré, que tout est à disposition, à travers la science par exemple, et puis ensuite à travers le dispositif, il y a comme un retournement. C'est que si tout est profane, tout est sacré. Parce que c'est précisément le sacrifice qui opère le partage entre sacré et profane. À partir du moment où on postule qu'il y a une extension indéfinie du profane, et que d'une certaine manière il n'y a plus rien pour le sacré, la réversibilité existe. Et la conséquence, c'est que tout est en proie, tout est d'une certaine manière à détruire. Donc si tout est profane, tout est sacré, et si tout est sacré, tout va être détruit. Les humains n'ont plus, en tant que tels, en tant que sacrifiants, accès à la puissance du sacrifice. Du coup, ils deviennent l'offrande. C'est ça l'effet le plus redoutable de la courbure. C'est que si l'homme n'est plus un sacrifiant, s'il n'est plus capable de déléguer son pouvoir à un sacrificateur, et s'il n'est plus capable de faire une offrande, eh bien, tout simplement, il devient l'offrande. Et donc, il n'y a plus, à la limite, il n'y a plus de Dieu à qui sacrifier, il n'y a plus il n'y a plus de destinataire à l'offrande, il n'y a plus de sacrifiant, il n'y a plus vraiment, au sens propre, de sacrificateur. Et d'une certaine manière, le monde entier devient une officine sacrificielle. C'est comme un sacrifice en forme totale, dont l'enjeu serait, d'une certaine façon, le monde entier devient dédié. Le monde entier est dédié. Donc l'enjeu, c'est l'humanité comme offrande, offerte à une puissance ténébreuse. Donc il s'agit évidemment d'un sacrifice noir. Il s'agit d'un sacrifice inquiétant. C'est-à-dire que l'homme a voulu prendre la place de la cause, il a voulu usurper la position de Dieu, mais comme il n'est pas capable, au fond, de tenir cette position, quelque chose d'autre se produit à son insu. Et c'est là où les temps modernes sont en quelque sorte pris en défaut. C'est le point où la courbure intervient. C'est que, effectivement, le sacrifice est finalement là comme jamais. Il est inaperçu et il est en train de tout évacuer d'une certaine façon. Il y a un sacrifice qui est en cours. Et c'est ça que les temps modernes, d'une certaine façon, annoncent depuis le début. Mais c'est ce qu'on voit seulement de manière manifeste. Bon, déjà, la Révolution française, avec l'épisode de la Terreur, ont donné l'idée. La Terreur qui va déboucher sur les guerres napoléoniennes. Mais d'une certaine façon, c'était à peine entreaperçu. On pensait que c'était des aléas, qu'on pouvait, disons, aller au-delà de cet épisode historique, et qu'un monde fondé sur la science, sur le progrès, allait s'établir, et que tout ça serait révisé dans les oubliettes du passé. En fait, ce n'est pas du tout ce qui arrive. C'est que le monde entier, aujourd'hui, tout dans le monde aujourd'hui est atteignable. On peut atteindre n'importe quel point. Donc il n'y a rien qui soit préservé. Tout est profane, donc tout est d'une certaine manière en proie, au sens que donnait à ce mot Bossuet. Et à partir de là, il y a quelque chose de vertigineux, c'est la mise en place d'un sacrifice, on peut dire noir, un sacrifice satanique, et dont le dispositif est le maître d'œuvre implacable. Un maître d'œuvre qui d'ailleurs ne serait pas humain en tant que tel. C'est pas les hommes, aucun homme dans sa méchanceté n'aurait souhaité la mise en place de ce fonctionnement mortifère, de ce vide ordure cosmique en quelque sorte, qui menace de faire partir l'humanité de la faire sombrer dans sa déchéance. Voilà. Vide d'ordure cosmique, c'est très bien. La formule, c'est vide ordure cosmique par l'orifice duquel le monde s'expulse lui-même. C'était ça dans le livre. C'est ça. On peut dire, je peux aller loin. On peut dire que celui qui accomplit le sacrifice de façon pleine, entière,
c'est le Messie d'Israël mort sur la croix. Et pour bien le comprendre, peut-être qu'il faut poser deux notions. Une notion qu'on va appeler reste et une notion qu'on va appeler résidu. Dans le fond, dans les monothéismes, le sacrifice est pensé à partir de l'ajointement entre ces deux notions, le reste et le résidu. Le résidu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qui demeure une fois que le sacrifice a été opéré. Même si on a, dans le cas d'un sacrifice total comme un holocauste, une consommation de ce qui est offert, pleine, entière, eh bien, il demeure des résidus, de la cendre, des eaux calcinées. Donc, au sens propre, rien n'est jamais entièrement consommé. Et le monde naît de cette absence de consommation parfaite. C'est-à-dire qu'il y a toujours un monde dans lequel l'être humain est appelé à croître, à faire l'expérience de lui-même, à parler, à aimer, à vivre. Et cette expérience-là, si il l'ordonne à celui qui est le lieu du monde, à cette parole qui s'est incarnée, il fait une forme de sacrifice. C'est-à-dire qu'il va arracher en lui ce qu'on nomme le reste, ce qui n'appartient pas au monde, ce qui l'excède, ce qui est en plus par rapport à l'enfermement circulaire que le monde reconnaît pour lui-même. Donc, offrir un sacrifice, c'est arracher en soi, dans notre vie, dès notre vie, la part qui excède le monde, le reste. Et le Christ sur la croix arrache de façon éminente le reste en tant que monde. C'est-à-dire qu'à travers sa mort, donc son offrande, son sacrifice, et par sa résurrection, le monde est sauvé de sa figure transitoire. Il est assumé par ce passage, par cette Pâque au sens propre, en tant que reste. Donc celui qui coïncide avec les puissances du sacrifice, qui sont aussi de façon pleine et entière le reste, c'est le Messie d'Israël. C'est pour ça qu'on trouve chez les chrétiens cette formule dans la bouche même du Christ, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et se renonce lui-même. C'est-à-dire se mettre à la suite du vainqueur de Dieu, celui qui a assumé les puissances du sacrifice de façon définitive, en sorte que dans tous les moments de sa vie, le disciple, celui qui se met à la suite du maître qui a vaincu les puissances thanatiques du monde, les puissances de renfermement, il puisse extraire au fur et à mesure du déploiement de sa vie ce qui appartient déjà à ce qui n'est pas du monde. Yannick tout à l'heure parlait du royaume comme ce qui est déjà là. Et le royaume, c'est pas quelque chose qui vient comme un terme extrême à la fin des temps, qui serait à mettre à la suite de tous les temps qui l'ont précédé. C'est en tant qu'eschaton, en tant que fin, ce qui est déjà présent à tous les temps, celui qui accomplit le temps au sens propre. Le royaume est présent dans la vie des personnes qui ont vécu au 1er siècle. Le royaume est présent dans la vie des personnes qui ont vécu 1000 ans avant ce 1er siècle. Il est présent dans notre vie. Il est ce qui nous précède et ce vers quoi nous nous rendons. C'est le plus antérieur et à la fois le sous-jacent qui nous permet tout simplement eh bien, d'avoir cette vie, de croître, d'opérer à travers le sacrifice de notre vie la différenciation entre ce qui n'est rien, ce qui est voué justement aux puissances thanatiques et qui ne demande qu'à mourir, qu'à passer, et ce qui est fondé sur la vie elle-même. Ce reste qui est fondé sur la vie elle-même et qui est le royaume lui-même. Chacun, de par le fait qu'il existe, de par le fait qu'il soit un être parlant, a une part à ce royaume. Mais cette part, il faut qu'elle soit habitée. Et elle est habitée lorsqu'on a un nom propre, un nom singulier. Lorsqu'on n'est pas Tortempion ou une autre personne parmi 1000 autres. Donc il s'agit en fait d'être quelqu'un, mais ce quelqu'un, il faut en faire l'épreuve. Il faut en découvrir la tenue, la teneur, la signification, la profondeur, la faiblesse, la singularité. Et cette singularité, elle est
ce qu'on a appelé le royaume même. La littérature permet de faire l'épreuve de cette singularité. Elle permet de connaître en nous ce qui ne veut pas vivre, mais qui en même temps demande à vivre. Ce qui est faible, mais qui en même temps demande à dépasser cette faiblesse. Faire l'épreuve de nos contradictions à travers la littérature, c'est, d'une certaine manière, comme on l'a expliqué tout à l'heure, rentrer dans la parole, faire ce voyage dans la parole, mais c'est faire en soi une expérience sacrificielle. C'est séparer ce qui en nous accepte la vie qui a été donnée et qui demande à ce que cette vie nous remplisse tout entière. C'est l'amour au fond. L'amour qu'on accepte pour soi, qu'on est capable de voir dans une situation, dans les êtres qu'on nous présente ou qu'on aime fréquenter. Et de l'autre côté, la part résiduelle, celle qui demande encore à être raffinée, c'est-à-dire le monde dans lequel on va continuer à se déployer, ce monde qui n'a pas encore connu cet amour qui est le sous-jacent même de l'existence. Vous savez, Dante finit la Divine Comédie par cette phrase « L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles ». Et le long parcours à travers l'enfer, c'est un parcours à travers le monde à l'envers, tel qu'on peut le voir par exemple dans le monde du dispositif aujourd'hui, pour éteindre en fait une fausse acception du moi, de l'ego, pour découvrir ce qui non seulement excède ce renfermement sur soi, mais est appelé à une ouverture infinie. Et cette ouverture infinie n'étant pas une ouverture générale ou totalement impersonnelle. Au contraire, c'est le comble du personnel, c'est le comble du singulier. Alors chez Dante, ça passe par le fait de renverser la disposition à l'erreur à travers la traversée de l'enfer, pour s'ouvrir à travers les différents niveaux du purgatoire et du paradis à une dépuration et puis à un décollage, de sorte que l'amour soit reconnu comme le seul plan vivant qui nous a toujours appelés et qui nous a toujours précédés, et qui nous a précédés à tel point qu'il est l'occasion de notre existence. Car l'amour n'est jamais tant existant que dans le fait de se donner. Et se donner, c'est justement amener à l'existence ces êtres qui vont pouvoir partager cet amour et le donner également, et justement, en le donnant, vivre de cet amour et vivre avec cet amour. Alors, tous les niveaux qu'on a évoqués à travers les différents étagements de la parole ne sont en fin de compte que des nuances de l'amour infini que Dieu peut donner à celui qui se met à l'écoute de la parole qui l'a toujours précédé, qui est l'occasion de son existence. Donc le sacrifice qui est refusé, le sacrifice qui est mis en place sur son versant satanique, c'est-à-dire le sacrifice noir qui a été évoqué par François tout à l'heure, c'est le refus de l'amour comme lieu du monde, tout simplement. C'est le refus d'être là, non pas pour soi, ou pour faire valoir je ne sais quel égoïsme qu'on imaginerait de façon fantasmatique, organiser la société pour le mieux, à travers une main invisible, la main invisible du marché par exemple. Mais au contraire, c'est savoir que dans la rencontre, que ce soit avec un paysage, avec une sculpture, avec un enfant, avec une ambiance, peu importe, avec quelque chose qui est donné, il y a une parole qui nous a déjà précédés et qui nous appelle à être le lieu d'un don, la parole qu'on va laisser pour celui qui va venir derrière nous. Et cette parole qu'on a reçue, c'est aussi une parole qu'on va laisser. Et ce sous-jacent-là, ce rapport d'identité entre la parole et l'amour, eh ben, c'est tout simplement l'accomplissement du sacrifice. C'est la justification de notre existence ici-bas, la découverte de cette existence ici-bas et l'accomplissement du sacrifice. Mais comme c'est un impossible, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut jamais mener jusqu'à son terme, ça s'opère derrière celui qui a accompli le sacrifice une fois pour toutes, de façon définitive, qui a remporté cette victoire et qui est le Messie d'Israël, mort et ressuscité sur la croix. Mort sur la croix, ressuscité dans l'esprit. Pas dans l'esprit, avec l'esprit. Si, on dit ressuscité dans l'esprit. Dans l'esprit. Si, c'est dans l'esprit. Ouais. Difficile
difficile d'enchaîner. C'est très bien. C'est parfait. Enfin, je sais pas, je peux... Non, mais c'est parfait. Je crois qu'on a fini en fait. Ah oui. Je pense, oui. Nous on a. Alors, je viens d'une culture où on a beaucoup de problèmes avec la langue parce qu'elle est liée avec une époque atroce. Et là, vous dites toujours oui, la langue et tout ça. Et je crois, moi, j'ai un grand problème avec l'allemand pour ça. Parce que je sens... La langue, c'est pas le langage. Oui, mais... On ne parle pas du français. On parle de la parole. Et là, mais on, moi, on, mon on premier le parle à partir accès... de... Justement, c'est intéressant pour un Allemand. C'est qu'on le parle à partir de la pensée juive. Pardon, La référence que nous faisons à la parole sur ce mode-là, c'est toujours en ayant vu la pensée juive. mais vous n'avez pas dit ça dans l'entretien. Non, c'est vrai, c'est oui. implicite. Ouais. C'est implicite, parce que par ailleurs, il y a aussi la pensée indienne qui est très approfondie sur la parole. Il y a les chrétiens qui postulent que leur Dieu est une parole, est la parole même. D'ailleurs, en rapport avec le sacrifice, ça on pourrait le dire aussi, c'est que la parole s'est fait homme pour, d'une certaine manière, accomplir le sacrifice absolu. C'est-à-dire que la parole devient le sacrifice devient la parole en tant que tel. C'est-à-dire que il s'est fait corps. Hein, il s'est fait chair. Non, il y a une expression que cite saint Paul. Pour donner un corps au sacrifice, tu vois, il dit, c'est lié au sacrifice. L'expression c'est Tu n'as pas voulu le sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Voilà, c'est ça. Donc la parole s'est fait un corps pour accomplir le sacrifice d'une certaine façon. Donc c'est effectivement l'accomplissement de tous les sacrifices. Et du coup, nous, quand on parle de parole ou même de langage, parce qu'on a utilisé souvent le mot langage, c'est pas en rapport avec une nation, enfin une nationalité. On parle pas de la langue en fait. Bon, la langue française, je m'en fiche. On s'en fiche pas. Enfin, je veux dire, je suis né là-dedans. C'est dans cette langue que je m'exprime, mais c'est pas elle qui. Non, mais c'est comme il n'y a pas dans la langue française l'équivalent de la mystique de la parole qu'il y a chez les Allemands à partir de l'allemand. Et effectivement, il y a pu y avoir des dérives chez certains poètes, même l'usage de Hölderlin par les nazis, par exemple. La vision qu'on avait avec Heidegger. Mais d'une certaine manière, le nazisme était essentiellement un biologisme. C'est pas du tout une mystique de la parole. C'est même une anti-mystique de la parole. Une guéotie. Voilà. C'est ça que Heidegger n'a pas saisi sur le coup. C'est une guéotie. C'est une sorcellerie. Et après ça, j'étais en Allemagne de l'Est. C'était aussi manipulation avec les paroles. Bon, c'est sûr. Je veux dire une chose sur les Juifs ont une formule intéressante. Ils disent Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. Et on peut le dire de la même chose du sacrifice et de la parole. Le sacrifice est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu, et la parole est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. Voilà, c'est ce qui excède, au sens vraiment littéral du terme, le monde, mais sans lequel il n'y a pas de monde. Voilà, il y a une étrangeté de la parole par rapport au monde. C'est que toutes les tentatives de récupération de la parole par tel ou tel régime ou tel système n'ont rien à faire avec la parole en réalité. La parole, dans son essence, elle vient de plus loin. Elle a toujours déjà commencé, comme le disait Yannick tout à l'heure. Et le drame, aujourd'hui, c'est qu'on envisage la parole essentiellement comme un moyen de communiquer les informations, de transmettre des ordres, voire d'exprimer son fort intime, ou l'identité, voilà. Mais il s'agit de tout autre chose, en vérité. La parole, c'est l'ancrage métaphysique par excellence. Ça, c'est une formulation qui ferait s'évanouir tous les déconstructeurs du XXe siècle. Parce que, moi, je dirais pas ça comme ça, mais disons que c'est par excellence qui nous met en liberté, on va dire. C'est ce qui nous précède. C'est ce qui nous précède, oui. C'est la formule de Heidegger, moi j'aime beaucoup Heidegger quand même. La provenance est aussi à venir. Et d'une certaine manière, la parole, c'est une provenance, et en tant que provenance, c'est un trou, d'une certaine manière. C'est pas une substance, c'est pas quelque chose de solide. C'est un abîme. C'est une, comment dirais-je, Abgrund, comme on dit en allemand. Et ce qui est intéressant, par rapport à cet abîme, c'est que dans la cybernétique, la cybernétique est fondée en fait sur une singerie par rapport à cet abîme.
le processus de rétroaction, Oui. Qui est la capacité en fait à corriger son action selon le résultat de l'action précédente, est un recourbement en fait du calcul sur lui-même. Et donc ce qui permet au calcul d'être opératoire, d'avoir la mémoire de son action, c'est au sens propre un trou. Et ce trou est la singerie de l'indisponible qui permet à la parole d'advenir. Le cœur de la parole. Le cœur de la parole, c'est un retrait en fait, Oui. c'est un indisponible. Et c'est parce que cet indisponible est gratuit par excellence que le monde peut advenir. C'est depuis cette absence que le monde est donné. Ça, on l'expose dans le livre. Et dans le dispositif, c'est depuis ce trou que la décréation est donnée, si j'ose dire. C'est depuis cette singerie que l'extermination est offerte. De cette manière, le royaume et le dispositif s'entrepellent. Ce sont deux choses. Le royaume et le dispositif, ils sont d'une certaine manière l'image l'un de l'autre. D'une certaine façon, le dispositif n'est que la singerie du royaume. Le dispositif est l'image inversée du royaume. Mais beaucoup de caractéristiques du dispositif, on les retrouve dans le royaume. Par exemple, quand Nietzsche décrit cette espèce d'événement improbable, la mort de Dieu, bon, il y a cette temporalité d'emblée, à savoir c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais qui vient vers nous quand même. C'est un trait du royaume, ça, justement. C'est la fameuse formule de Heidegger, provenance est aussi avenir. Donc quelque chose de très lointain, de presque évanescent, eh bien, malgré tout, marche vers nous. Et probablement ce qui nous est le plus proche. C'est très lointain et en même temps, ça nous est très proche. Et c'est probablement cette chose presque absente qui a le plus de chances de venir à notre secours. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le salut et l'abandon, c'est la même chose. Le salut passe par l'abandon. C'est par un retrait que le divin en général se manifeste. C'est jamais par une intervention directe. Ou alors de manière infime, il faut être capable de le percevoir. Il faut soi-même produire un écart pour être capable de recevoir cette dimension du divin qui, malgré tout, se traduit toujours par une forme de retrait. Et c'est là où... Alors que le dispositif disparaît, choisit de disparaître pour mieux régner, pour régner sans partage. Le maître, à travers le dispositif, disparaît pour régner sans partage. Le maître, d'une certaine manière, sa parade la plus sournoise, c'est effectivement de disparaître entièrement. Et là, il devient invulnérable. Oui, bien sûr. Sur cette idée de négatif, le royaume et le dispositif, royaume et dispositif étant vraiment en négatif l'un par rapport à l'autre. C'est intéressant que dans le royaume, l'être humain soit appelé à faire l'expérience de la parole qui est divine. Donc il est appelé à une forme de divinisation. Et de l'autre côté, dans le dispositif, l'être humain est appelé à une forme de déshumanisation. Et ça, c'est tout le mouvement transhumanisme et tout le cyborgisme tel qu'il va se déployer à l'avenir, ou tel qu'on nous le promet en tout cas. Et cette expérience de déshumanisation est aussi une expérience de dédivinisation. C'est à partir du moment où l'être humain est décréé par ce qu'il déparle, ce n'est pas simplement en fait son humanité qu'il abdique, mais c'est la possibilité qu'il avait de se mettre en rapport avec le divin. Et d'un côté, nous avions donc l'homme et le divin, et de l'autre côté, nous n'avons plus désormais qu'un fonctionnement. Il y a un point aussi, ça m'intéresse, je l'ai oublié. Juste, je finis peut-être sur ça. Ouais, après, oui. Non, c'est je crois qu'il faut que j'y aille. Non, c'est juste qu'il faut que je crois que j'y aille. Oui, mais peut-être un mot. Oui, un mot. Je crois que vous avez oublié la fin de l'homme de la pancarte.
Bon, on avait choisi de ne pas y revenir. Ah, d'accord, peut-être. ok. Je peux juste dire un mot sur la manière Allez-y. dont ce livre est fait, au fond. Ah oui, c'est bien ça. Le- Attends, oups, attendez, ok.